Nature, accompagnée d'un jus de citron, d'un filet d'huile d'olive, la gambasse se déguste en été, en hiver, chez soi ou sur la plage. Cette gambasse d'élevage est presque sauvage, c'est le pari du bio. Pour obtenir ces larves de gambasse, il a d'abord fallu trouver un lieu préservé de toute pollution. Loin de tout, au nord-est de Madagascar, c'est l'écloserie d'oiseaux. Ici, pas d'antibiotiques ni de produits chimiques et seulement 20% de survie, 4 fois moins que dans les élevages intensifs présents en Asie ou en Amérique latine. C'est pour dupliquer en fait ce qui se passe dans la nature. Donc pour reproduire, pour avoir un milieu très riche, la terre est vraiment propice. On essaie de garder une densité assez faible parce que s'il y avait trop d'individus à ce moment-là, l'eau ne serait pas assez riche, donc les crevettes ne trouveraient pas l'alimentation adéquate. Et au bout de 12 mois, donc on a des animaux qui font entre 120 à 140 grammes. Pour Ozo, l'aventure débute il y a 9 ans. Et tout commence par une plongée au cœur de la mangrove. Alors la première fois qu'on est arrivé ici, c'était quelque part en 2001. Dans la première ombre de l'hélicoptère qui nous a amenés, au bout de 20 minutes, on était entouré de crocodiles. Donc on est dans un milieu qui est vraiment très intéressant parce que finalement, il n'a certainement pas beaucoup bougé depuis des millions d'années. Cette mangrove est une ceinture verte, une réserve naturelle absolument phénoménale parce que c'est la source de quasiment toute la vie marine, bien sûr la flore, la faune de cette région du nord de Madagascar, qui est en termes de biodiversité un des derniers réservoirs quasiment intacts. Quasiment intact, comme ce village de pêcheurs qui vit en autarcie. Aujourd'hui, c'était pas vraiment une bonne pêche. Pour le moment, c'est ça, mais il attend parce qu'il y a encore beaucoup de pêcheurs qui vont venir. Ouais, il dit qu'il vit bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas souvent beaucoup de ressources actuellement. L'eau de mer est pompée, filtrée, puis acheminée vers le site. « 4000 hectares de bassins piscicoles construits en pleine nature. La qualité de l'eau est analysée plusieurs fois par jour et la taille des gambasses contrôlée systématiquement. C'est l'exigence du bio et une formidable perspective de développement pour la région. On a ensemencé 1 million de crevettes. Ça veut dire que 10 par mètre carré. C'est pour cela qu'on utilise les PRV pour savoir le nombre exactement dans le bassin. L'eau ici ne doit pas être trop transparente. Donc comme vous le voyez maintenant, ce n'est pas transparent. Et pourquoi il faut qu'elle soit comme ça, l'eau ? C'est pour les algues, pour l'oxygène des crevettes. Comme Monsieur Dauphin, le biologiste, près de 800 malgaches travaillent ici. Pour implanter l'entreprise dans cette zone aride, il a fallu puiser l'eau à 14 km au pied de la chaîne des Tsingi et un village s'est créé. Je suis très contente d'avoir de l'eau parce qu'avant, c'est vrai qu'ils utilisent l'eau de pluie qui n'est pas potable. Donc il y avait beaucoup de maladies en termes de diarrhée. Depuis l'arrivée des pompes d'eau ici, donc, ils ont remarqué la diminution du diarrhée. Donc c'est très important pour eux. En cette fin d'année,
c'est la remise des prix pour les élèves de la toute nouvelle école. CP1 Ziskamni CMD. Zay. Azline CP1. Aïe Azline ya. Voilà. Azline Zay. Nazko dono na un dessin parantara. Alors, vous pouvez voir les petits enfants comme ça dans la salle de classe. C'est très intéressant parce qu'avant il n'y avait rien. Donc là, il y a moins de 5 ans qui vont à l'école. Donc on est fiers quand même d'avoir tous ces enfants-là à l'école. Le village possède aussi un réseau de téléphones portables. 2000 habitants sont venus vivre ici, pour la plupart employés par l'élevage de gambas. Qu'est-ce qui se passe, Rollin, là? Là, on contrôle. Ouais. On contrôle, on vérifie si les gens amènent des choses qui n'appartiennent pas à eux. Ce sont des techniciens qui travaillent dans les ateliers et puis ce sont des ouvrières ou ouvriers qui travaillent dans l'usine. Donc il n'y aura pas de crevettes à voler. En fait. Déjà à la sortie de l'usine, il y a des contrôles. Vous serez tous là à l'inauguration du chantier demain. À 10h, lorsque tout le monde sera rentré, on coupera le ruban et tous les gens qui ont travaillé sur le chantier seront présents. Vous avez fait un gros travail. Bonsoir monsieur. Un système de transport très local achemine les employés de l'entreprise vers leur village. Qu'est-ce qui vous touche ici plus particulièrement? C'est les relations humaines que l'on peut avoir qui sont fortes parce que le métier que nous faisons est difficile, parce que le site est très isolé, mais également parce qu'il y a une très grande diversité de femmes et d'hommes qui sont toutes tendues vers un même objectif. Et grande diversité parce qu'il y a quelques expatriés, il y a une grande majorité de cadres malgaches qui sont très diplômés, qui viennent de l'ensemble du pays. Et puis tous nos employés non cadres qui viennent de cette région immédiate et qui se sont impliqués de la même façon que nous tous dans ce projet. Allez, la finale. Finale. Qui m'a piqué ma boule. Si les gens ne tombent pas eux-mêmes amoureux du site, on ne fera jamais le produit qu'on fait aujourd'hui. Tout est une histoire d'équilibre et de cohérence. Il n'y a qu'à voir, la vie du village, elle est aussi sympa que la vie au boulot. C'est ça qui est sympa. Bon. Et ça passe aussi par une partie de pétanque. Si on la gagne, oui. Si on la perd, on passe à autre chose. Là, c'est l'homme d'affaires qui parle. Là. Voilà. Bien. Les soirées s'organisent au rythme des parties de foot et de la musique, comme souvent à Madagascar. Tout à l'heure, soirée dansante. Dans la discothèque du village, la nuit entière est vouée à la danse et au rire. Au même moment, la campagne de pêche est lancée dans les bassins. Les gambas sont plongés dans l'eau glacée. Le choc thermique les rend inertes. À chaque étape, la température est contrôlée. Aucune variation n'est tolérée. La température, c'est vital, quoi. C'est très important. Donc il faut qu'ils maîtrisent bien, ils fassent attention sur que ce soit la durée de trempage et la température à cœur. Lui, c'est lui le gardien du temple, le chauffeur du quad. Donc, voilà. Il a un petit bon, chaque chauffeur de quad a un petit bon. Ce petit bon récapitule la traçabilité de chaque lot dans chaque cagette. On est dans une logique de sécurité alimentaire absolue, zéro défaut.
Comme dans l'aéronautique, on n'a pas le droit au crash. En 15 minutes, la cargaison arrive à l'usine. C'est une course contre la montre et Madame Gustavine ne plaisante pas avec la qualité. Qu'est-ce que vous regardez, Gustavine, là? Je suis en train de voir l'état de fraîcheur des crevettes. L'état de fraîcheur des crevettes. Mais pourtant, ils l'ont déjà vu, là, il y a quelques minutes, au endroit de la pêche. Mais nous, on est obligé de voir l'état de fraîcheur des crevettes avant d'entrer dans l'usine. La qualité, on ne joue pas. Voilà. Merci. Comme avant de rentrer dans un bloc opératoire, notre matériel de tournage est désinfecté. Comme ça, voilà. Les gambas sont triées dans un respect des règles d'hygiène qui frisent l'obsession. Nous sommes en train de prélever les mains des personnels pour s'assurer que les mains des personnels, c'est zéro microbe dans tous les crevettes, en touchant les crevettes. Rien n'est laissé au hasard. Cette machine, par exemple, préserve les antennes des gambas. Alors là, on est directement dans une portion individuelle pour un dîner de 2 personnes. 16 gambas bio pour une boîte de 320 grammes. Chaque crevette a été pesée individuellement. Elles vont être totalement identiques dans l'assiette et en couleur et en grammage et en apparence, avec leurs antennes, avec leur rostre. Et cette petite barquette, elle va être disponible dans le rayon libre-service surgelé de points de vente en France. Chez Ozo, on a pris un principe de précaution, c'est celui du risque zéro qui n'existe pas. Mais par contre, en termes de gestion et de système de management, on peut pousser aussi loin que possible notre réflexion pour limiter ce risque. La prochaine personne qui va consommer, qui va voir ce produit, ça va être le consommateur en France, en Angleterre, en Europe du Sud ou ailleurs. Un voyage en conteneur depuis cette région isolée de l'Encarne, et la gambasse rejoint l'assiette du consommateur européen. Ils vont faire un petit voyage qui va les amener d'abord sur l'île de Nosy-Be, quelques kilomètres mal sous-marin d'ici, et ensuite ils vont partir faire un périple qui les amènera en 5 semaines maximum sur le port de Marseille. Lorsqu'on donne ici aux gens la chance de l'éducation, celle d'un projet construit, celle de l'autonomie, ils sont prêts à saisir cette chance. Et Madagascar, dans ces cas-là, peut être premier au monde. En moins d'une semaine, les 60 tonnes de gambas bio atteindront le port de Marseille. Larguez partout. Vous pouvez larguer.